Dans Jean 3,16, on peut lire un verset qui, par la grâce de Dieu et le travail des évangélistes, est bien connu de tous, que tu sois chrétien ou non. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset qui est bien connu de tous est très important parce qu'il révèle en réalité le plan global de rédemption de Dieu. C'est un plan que Dieu a formé afin de sauver l'homme. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, l'homme avait besoin d'être sauvé. En comprenant ce verset, nous saurons en réalité ce qui fait le fondement de la foi chrétienne, à savoir la nouvelle naissance, la croix et la foi. Ces différents éléments sont très importants pour un chrétien né de nouveau, pour un nouveau converti ou pour toute personne qui cherche des réponses à des questions. Alors, si tu fais partie de cette catégorie de personnes, je t'invite à suivre cette série d'enseignements durant laquelle nous allons développer l'ensemble de ces notions-là. Et ainsi, tu pourras être solidement bâti. Tu auras des fondements solides qui te permettront de grandir plus facilement dans ta foi chrétienne. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Isaac Belko. Je vous souhaite la bienvenue dans la Nuée des témoins, un podcast sur lequel nous partageons l'évangile de Christ à travers des temps de partage et de témoignage. Dans cet épisode, il sera question de la nouvelle naissance, mais aussi de la vie éternelle qui est un don gratuit de Dieu. Alors sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage et rentrons dans le vif du sujet. Jean 3,16 nous parle en réalité d'un plan global de Dieu qui a été orchestré depuis la nuit des temps dans le but de sauver l'homme. Et je préfère que dès le début, nous sachions cela. Parce que dans ce passage qui sera au centre de nos discussions durant cette saison, il s'agit en réalité d'un plan pour sauver l'homme. D'un plan pour sauver l'espèce humaine. Et si Dieu a eu besoin de former ce plan pour sauver l'homme, c'est qu'à un moment donné de notre histoire, on ne s'en sortait plus. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, qui n'a pas besoin d'être sauvé. La question maintenant qui se pose est de savoir de quoi Dieu voulait-il nous sauver? De quoi Dieu voulait-il nous délivrer? Est-ce de la pauvreté? Est-ce du célibat? Est-ce de la maladie? Ou quelle est cette chose? Quelle est cette détresse dans laquelle nous étions? Qui a poussé le Créateur, qui a poussé Dieu à former un plan pour venir nous sauver? Pour répondre à cette question, il est important pour nous de retourner là où tout a commencé, à Éden. Vous le savez, que tu sois chrétien ou pas, tu as sûrement déjà entendu parler d'Éden. En réalité, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il les a placés dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait tout ce qu'il fallait à l'homme pour pouvoir se développer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se multiplier. Et Dieu a donc placé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, dans ce jardin. Et dans ce jardin, il y avait une particularité, c'est qu'au milieu du jardin, on avait deux arbres. Le premier arbre portait le nom d'arbre de vie et le second portait le nom d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Dieu a placé le premier homme et la première femme dans ce jardin, il leur a donné un seul commandement. Et on peut lire ce commandement dans Genèse 2 au verset 16. On lit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Et au verset 17, on peut lire « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Avec ce verset, on se rend compte de la réelle nature du second arbre. Si le premier arbre portait le nom d'arbre de vie, le second arbre cachait en lui une réalité que Adam et Ève ignoraient jusqu'à présent. Et cette réalité-là, c'était la mort. Et pour faire court, Adam et Ève, malheureusement, ont choisi la mort au lieu de la vie. À partir de ce moment-là, ils ont été chassés du jardin et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Romains. Dans Romains 5, au verset 12, on peut lire « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et lorsque tu lis au chapitre 3, au verset 23, on peut voir ce qui est écrit là-bas. Il est écrit là-bas « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dès le moment que Adam et Ève ont choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce moment précis-là, ils avaient choisi la mort et rejeté la vie.
Et c'est ce que nous avons perdu à Éden, la vie, parce que nous l'avons rejeté. Et ils ont été privés de la gloire de Dieu et ils ont été chassés du jardin. Mais c'est quoi cette réalité que Adam et Ève ont choisie? C'est quoi la mort? Et la réponse à cette question est toute simple. La mort, c'est la séparation d'avec la vie. C'est lorsque la vie te quitte ou bien lorsque toi tu quittes la vie. Et c'est la raison pour laquelle on a cette expression perdre la vie. Parce que bien que le corps soit là, la vie est partie. Et je vais utiliser des exemples comme celui-ci par la suite pour nous permettre de comprendre mieux ce qu'a vécu Adam et Ève. Et vous le savez, la Bible nous dit que le visible tire ses sources de l'invisible. Et lorsqu'on entend cela, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est que les choses visibles sont en réalité des images de ce qu'on ne voit pas. Mais j'aimerais qu'ensemble on puisse comprendre quelque chose qui est très important. C'est que si le visible tire ses sources de l'invisible, c'est que avec le visible aussi, on peut avoir la capacité de comprendre les choses invisibles. Et c'est une réalité et un principe spirituel que nous allons mieux développer lorsque on abordera notre épisode concernant la foi. Mais d'ores et déjà, j'aimerais te faire comprendre que à chaque fois que tu es en face d'une réalité spirituelle que tu peines à comprendre, sache qu'il existe dans le monde visible, dans les choses qui t'entourent, au moins un exemple qui peut te permettre de mieux comprendre cette réalité spirituelle que tu peines à saisir. Je laisse cette parenthèse parce que nous allons développer cela beaucoup plus en profondeur dans notre épisode concernant la foi. Et donc pour revenir à notre histoire, Adam et Ève ont choisi la mort au lieu de la vie. Et conformément à la promesse de Dieu, conformément au commandement de Dieu, car Dieu les avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc conformément à cette promesse de Dieu, conformément à ce commandement de Dieu, c'est ce jour-là en réalité qu'ils sont morts. Mais quelqu'un me dira, pourquoi, s'ils sont morts, ils ont continué de vivre? Et c'est une très bonne question. Pourquoi ont-ils continué de vivre? Parce que tout s'est passé comme si le commandement n'était pas vrai. Parce que si tu lis ta Bible, tu verras qu'après avoir mangé ce fruit et après être chassé du jardin, Adam a vécu des centaines de jours. La réalité que j'aimerais nous faire comprendre, c'est que, contrairement à tout ce qu'on pense, la mort n'est pas un événement. La mort est un processus. Et cela, on peut mieux le comprendre lorsqu'on examine de plus près le commandement de Dieu. Parce que bien que ce commandement ait été traduit en français pour la plupart du temps par le jour où tu en mangeras, tu mourras, une traduction beaucoup plus correcte nous aurait dit le jour où tu en mangeras, en mourant, tu mourras certainement. Et cette tournure-là, cette traduction, nous permet donc de comprendre la réalité qui se cache derrière la mort. C'est le fait que la mort n'est pas un événement. C'est un processus. Et cela, on le voit même dans notre vie courante. Prenons par exemple nos téléphones portables. Il est très rare de voir un téléphone portable s'éteindre à 100%, quand la batterie est à 100%. Et généralement, si ton téléphone portable s'éteint sans raison, malgré le fait que ta batterie est à 100%, c'est qu'il est fort probable que ce téléphone ne se réveille plus. Sinon, dans une utilisation normale, après avoir débranché ton téléphone, le matin lorsque tu quittes ta maison, la batterie commence à baisser en pourcentage. Et lorsque ça arrive vers 20%, 15%, la batterie te signale batterie faible. Et si tu ne fais rien, le téléphone finira par s'éteindre. La vérité, c'est que dès le moment où tu as débranché ton téléphone du chargeur, le téléphone était déjà mort. Et ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce que ce téléphone-là arrive à 0% et s'éteigne. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Parce que ici, l'électricité représente la vie du téléphone. Et le chargeur est ce qui connecte le téléphone à sa vie, à son énergie. Et donc, dès le moment que Adam et Ève ont été chassés du jardin, dès le moment qu'ils ont été déconnectés de la présence de Dieu, dès le moment qu'ils ont été déconnectés de l'arbre de vie, ils étaient déjà morts. Et ce n'était juste qu'une question de temps. Parce que ce qui vit ne peut mourir. Et retenez cela. Tout ce qui vit ne peut mourir. Il n'y a que ce qui est mort qui peut mourir.
Et la mort physique n'est juste qu'un résultat de la mort spirituelle qu'on a vécue à Éden. Rappelez-vous de ce que je disais tout de suite, c'est que les choses visibles prennent leur source dans l'invisible. Et donc, dès le moment qu'on est mort à Éden, on finira par mourir sur la terre. Et donc, si aujourd'hui on meurt, c'est parce que, tout comme le téléphone, nous avons été déconnectés de notre source, qui est Dieu, qui est l'arbre de vie, qui est la vie éternelle. Et donc, c'est cette chose que nous avons perdue à Éden. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les possessions de ce monde. Parce que ces choses-là, nous les avons toujours. Lorsque Adam a quitté la présence de l'Éternel, il y avait toujours de l'or à sa disposition. Mais ce qu'il avait perdu, ce qui comptait réellement, c'était la vie éternelle. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en réalité, le deuxième aspect que j'aimerais aborder ici, le deuxième aspect qui concerne la mort, c'est le fait que la mort, c'est cette chose-là qui nous retire aussi notre nature divine. Vous le savez, lorsqu'un téléphone est à 5%, il est généralement impossible pour ce téléphone-là de réaliser toutes ses tâches pleinement. Je me rappelle que j'avais un téléphone, et je pense que plusieurs personnes vont se retrouver dans cet exemple. Lorsque ce téléphone-là avait une batterie qui était inférieure à 5%, le téléphone commençait à ralentir. Il y avait même des applications qui ne fonctionnaient plus. Par exemple, tu ne pouvais plus utiliser l'appareil photo. Par exemple, tu ne pouvais plus filmer, faire des vidéos. Ce n'était plus possible parce que la batterie était trop faible. Et c'est ce qui nous est arrivé lorsque on a quitté la présence de Dieu, lorsque on a perdu la vie. Lorsque cela s'est produit, nous avons perdu notre nature divine. Parce qu'à la base, on avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avions donc cette capacité de ressembler à Dieu. Mais l'une des capacités les plus marquantes chez Dieu, c'est le fait qu'il vit. Il est vivant. Et plus encore, il est la vie même. Et dès le moment que tu n'as plus la vie, il est impossible pour toi de ressembler à Dieu. C'est impossible. Pourtant, Dieu nous avait créés pour le ressembler. Parce que si on revient encore dans Genèse, on se rendra compte que le projet homme a commencé par une phrase qui est devenue aujourd'hui mythique. La phrase « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et c'est Dieu qui se parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dès le moment que l'homme a perdu la vie, il est devenu impossible à l'homme de ressembler à Dieu. L'homme a perdu sa nature divine. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu va former un plan. Parce qu'à la base, Dieu voulait des gens qui lui ressemblaient. Mais il y a eu un événement malencontreux qui a fait que ces personnes-là ont choisi la mort. Donc, en tant que créateur et en tant que maître du temps et des circonstances, il va former un plan global de rédemption afin de redonner la vie à l'homme, cette vie que l'homme avait perdue là. Et cette vie qu'il va donner à l'homme, ce qu'on appelle la vie éternelle. Et cela, on l'obtient par la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous allons aborder dans les sections qui suivent. Nous allons parler maintenant de la vie éternelle, cette vie que nous recevons à la nouvelle naissance. La question qu'on devrait se poser, tout comme avec la mort, c'est la question du qu'est-ce que c'est en réalité, c'est quoi la vie éternelle? Et pour répondre à cette question, je vais commencer déjà par dire ce que la vie éternelle n'est pas. Il y a une idée qui domine dans l'univers chrétien, l'idée selon laquelle la vie éternelle, c'est une chose qu'on hérite après notre mort. C'est une longue vie qu'on a après la mort lorsqu'on ressuscitera. Et donc plusieurs personnes se disent que si je viens à Christ, lorsque je vais mourir, je vais ressusciter et je vais vivre éternellement avec Dieu. La vie éternelle n'est pas synonyme d'une longue vie. La vie éternelle ne se mesure pas en longueur, en termes de temps. Parce que dans le domaine de Dieu, le temps n'existe pas. La vie éternelle se mesure en termes de qualité. Parce que la vérité, c'est que après la mort,
Nous tous, nous allons avoir une longue vie. Que tu sois chrétien ou pas, né de nouveau ou pas, converti ou pas, bon, méchant, que tu sois le plus grand malfaiteur de la terre, tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie après la mort. Je sais qu'en disant cela, je peux choquer plusieurs personnes, mais ce que je suis en train de dire là, on peut le lire dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 28 et 29. Et on peut lire, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront. » Entendront sa voix et sortiront. Au verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ils vont tous ressusciter, les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Et si ce que nous venons de lire ne suffit pas, on peut examiner ensemble la parabole de l'homme riche et de Lazare. Cette parabole que Jésus a racontée, qui nous donne un aperçu de l'au-delà. Et nous pouvons retrouver cette parabole au niveau de l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 22 et 23. Lisons, « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Lazare ici c'est le pauvre. Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » On peut voir que lorsque les deux sont morts, le méchant n'a pas disparu d'un coup. Il a continué d'exister. Les deux ont continué d'exister. Mais l'un a existé dans la vie. Dans le sein d'Abraham. Et l'autre a continué d'exister dans le tourment. Le tourment ici nous montre une image de ce qu'est la mort. Les deux existent toujours, mais dans quoi? Dans quoi? Et c'est ça en fait qui définit ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas une longue vie, c'est pas ça. Parce que dans l'éternité, dans la demeure de Dieu, il n'y a pas cette notion du temps que nous connaissons ici. La notion du temps en termes de longueur n'est pas appropriée pour décrire ce lieu-là. Et donc se dire que la vie éternelle, c'est une vie sans fin après la mort, c'est se tromper. Parce qu'on aura tous une vie longue après la mort. Les uns seront dans l'éternelle vie, la vie éternelle, et les autres seront dans l'éternelle mort, dans l'éternel tourment, dans l'éternel grincement de dents. Et c'est ça. La vie éternelle se mesure beaucoup plus en qualité qu'en quantité. C'est une qualité de vie. C'est une nature de vie. C'est une sorte de vie. C'est un nouveau type de vie qu'on hérite à notre nouvelle naissance. L'autre point que j'aimerais aborder maintenant et qui fait naturellement suite à ce premier point que nous venons d'aborder tout de suite, c'est le fait que beaucoup de personnes se disent que la vie éternelle commence après la mort. Après la mort vient la vie éternelle. Mais cela n'est pas vrai. J'aimerais donc dire que la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel. C'est la vie de Dieu. C'est la qualité de vie de Dieu. C'est comme si on dit la vie d'un roi. Lorsqu'on dit que quelqu'un a la vie d'un roi, cela voudrait simplement dire que cette personne bénéficie des accès et des avantages du roi. Et cela est très important. J'aimerais souligner ici le mot accès. Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider par la suite. Et cela va beaucoup t'aider aussi dans ta marche avec Christ. Le mot accès. Lorsque quelqu'un a la vie d'un roi, ou lorsque quelqu'un vit la vie d'un roi, c'est qu'il a tous les accès du roi. Par exemple, les princes vivent la vie d'un roi parce qu'ils mangent à la table du roi. Ils sont souvent appelés à représenter le roi. Ils ne diffèrent de leur père que par rapport au trône. Sinon, tous les princes, et surtout même les princes héritiers, ils vivent la vie du roi
Ils sont dans le palais. Ils bénéficient des mets du roi. Ils bénéficient de ce que le roi mange. Ils bénéficient de la qualité de vie du roi. Si le roi aime s'habiller d'une certaine manière, chez un certain styliste, chez un certain designer, il aime porter une certaine qualité de vêtements, une certaine matière, tu verras que naturellement, les princes vont bénéficier aussi de cela. Les princes bénéficient de la vie du roi. Et c'est de cette même manière que nous aussi, nous qui sommes nés de nouveau, nous bénéficions de la vie du roi, de la vie de Dieu. Nous sommes héritiers de la nature divine, nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons les accès de Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est avoir la vie de Dieu, c'est avoir les accès de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que à ta nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie, il vient et s'installe en toi. Et parce qu'il s'est installé en toi, il commence à te permettre de vivre une certaine vie. Et je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire actuellement. C'est le fait que dès le moment que tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, dès le moment que tu reçois l'Esprit de vie, tu commences à vivre comme Dieu sur la terre. Tu as cette capacité-là de vivre comme Dieu sur la terre. Cela est en toi comme une capacité. Parce qu'un prince peut décider de ne pas vivre comme son père. Il peut décider, et c'est son droit, de refuser la vie de son père. Et nous avons dans l'histoire plusieurs princes qui ont refusé la royauté. Mais le fait est que tu as déjà cette capacité-là. Le prince a cette capacité. Contrairement à un humain lambda, le prince a la capacité de vivre la vie d'un roi. Maintenant, en fonction du choix qu'il fera, il pourra vivre, oui ou non, la vie du roi. Tu as la vie de Dieu en toi. Et cette vie-là te donne accès à plusieurs possibilités, plusieurs avantages, parmi lesquels nous allons discuter certains avantages dans cet épisode. Mais j'aimerais déjà que tu saches que la vie éternelle n'est pas synonyme d'une longue vie après la mort. C'est beaucoup plus une qualité de vie. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la vie éternelle ne s'hérite pas après ta mort. La vie éternelle s'hérite de ton vivant. De ton vivant, tu as accès à la vie de Dieu dès le moment que tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Et donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi et s'installe en toi, l'une des choses que l'Esprit de Dieu fait premièrement en toi, c'est de te donner la domination sur le péché. Il est impossible à un homme normal, naturel, d'avoir la domination sur le péché. Parce que nous naissons dans un climat qui est rempli de mort, qui est rempli de péché. Tu n'as juste qu'à regarder les enfants lorsqu'ils naissent et lorsqu'ils commencent déjà à grandir, à parler un peu. L'enfant peut verser la boîte de lait sur lui-même et son père arrive ou bien sa mère arrive et lui demande « Qui a fait ça ?» L'enfant te répondra « Non, ce n'est pas moi. » Mais qui t'a appris à mentir? C'est comme si on naissait avec le gène du péché en nous. Et c'est vrai, c'est une réalité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est dans ce climat de mort-là que nous grandissons tous. Et donc, dans ce climat-là, il t'est impossible de dominer sur le péché. C'est la raison pour laquelle tu luttes avec toutes tes forces. Tu luttes contre ces addictions. Parce que les addictions tirent leur force de la mort, du péché dans lequel tout être vivant baigne. Et c'est la raison pour laquelle les addictions conduisent à la mort. Toute forme d'addiction, tu verras que la finalité, c'est te détruire, c'est te vider de ta personne, c'est t'amener dans un état de servitude, dans un état de moins que rien, dans un état de sous-homme. Au départ, tu auras l'impression de liberté parce que tu as touché au fruit défendu. Vous savez, lorsque le diable est venu pour tenter Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu commences dans une addiction, au départ, tu auras l'impression d'être Dieu parce que tu as touché au fruit défendu. Tu auras l'impression que tu es le roi de la terre. Tu auras l'impression que tu es l'homme le plus libre au monde. Tu auras l'impression de t'évader.
peut-être par le sexe, peut-être par la drogue, peut-être par l'alcool. Tu auras l'impression de dominer. Mais plus tard, tu te rendras compte que plus tu t'enfonces dans ce péché, plus le réel goût de ce fruit-là apparaît. Et son goût est amer. Et son goût, c'est de faire de toi un sous-homme, de faire de toi quelqu'un qui est sous la servitude. Le seul joug qui mérite d'être porté, c'est le joug de l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons servir Dieu. La seule personne qui mérite d'être servie, c'est Dieu. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute autre liberté que tu peux goûter sur la terre, en réalité, est une servitude. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant, et c'est vrai. Mais j'aimerais ajouter une autre partie à ce proverbe. L'appétit vient en mangeant lorsque tu manges un bon repas. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, il y avait des comprimés qui étaient enrobés d'une couche qui était sucrée. Mais l'intérieur du comprimé était amer. Donc, quand tu mettais le comprimé dans ta bouche, ça avait le goût du bonbon. Tu pouvais être tenté de sucer ce comprimé-là. Au départ, lorsque tu seras en train de sucer ce comprimé, ça ne différera pas d'un bonbon. Parce que c'est le but. C'est un leurre. Le but, c'est que ce comprimé puisse glisser facilement dans ta gorge. Mais à l'intérieur de toi, la substance chimique, la réalité de ce comprimé-là commence maintenant à prendre effet. Si tu laisses ce comprimé suffisamment dans ta bouche, tu te rendras compte que derrière le goût sucré, il y a un goût amer et très amer. Ça n'a pas le même goût qu'un bonbon. Et c'est ça en fait avec les addictions. Ça te donne l'impression d'avoir la liberté, d'être maître de toi. Mais en réalité, tu es en train de devenir un serviteur de cette addiction. Et derrière chaque addiction, il y a un esprit. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je parlais du fait que tu as le choix. Et c'est vrai, tu as le choix de choisir ton maître. Choisis la vie. Si aujourd'hui tu vis dans une quelconque forme d'addiction, dans une quelconque forme de péché, et que tu aimerais être libéré finalement de ce péché-là, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de cet épisode. Nous allons faire une prière qui va te donner accès à la liberté de Dieu, qui va te donner accès à la vie de Dieu, à la nouvelle vie de Dieu, à la vie éternelle. Et tu verras que dès ce moment-là, l'Esprit de Dieu viendra en toi et un processus s'enclenchera dans ta vie et tu vas commencer à expérimenter la réelle liberté que Christ donne. Suis donc attentivement ce que nous allons dire par la suite parce que ça va beaucoup t'aider. Donc une fois qu'on comprend que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui est téléchargée en nous, beaucoup de choses deviennent claires en même temps. Par exemple, l'histoire des dons spirituels, l'histoire des signes et des prodiges, l'histoire des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Lorsque quelqu'un guérit un malade, en réalité, il témoigne de l'accès qu'il a à l'omnipotence de Dieu. Lorsque quelqu'un prophétise, il témoigne de l'accès à l'omniscience ou bien à l'omniprésence de Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est avoir la vie de Dieu. Et cela vient avec tous les accès. Tous les accès, je répète bien, tous les accès. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Tous les accès sont téléchargés en toi. Tout s'installe en toi sans exception. Tout s'installe en toi. Maintenant, libre à toi de vouloir explorer ces accès-là, de vouloir explorer ces profondeurs de Dieu. J'aimerais que tu le dises avec moi et que tu l'écrives aussi en commentaire. Je veux la vie de Dieu. Je veux la vie de Dieu. Parce que je veux la vie de Dieu et je la veux dans son entièreté. Je ne veux pas une portion de vie. Non. Lorsque tu prends un comprimé pour te soigner et que le docteur te dit un à midi, un le soir, et que toi, tu te dis non, demi à midi, demi le soir, tu te rendras compte que finalement, tu ne pourras pas profiter de l'effet, j'aimerais dire même, de la vie du comprimé. Tu ne pourras pas. Tu auras l'impression que le comprimé n'est pas efficace. Le traitement n'est pas efficace. Alors que non.
Tu as pris en moitié. Tu as pris à moitié. Et moi, je veux la vie de Dieu. Et j'aimerais que toi aussi, tu décides de vouloir cette vie-là dans son entièreté. Dans son entièreté. Vous savez, lorsque tu viens à Christ, on te parle souvent de ton appel, des dons spirituels que l'Éternel a mis en toi et de certaines prédispositions que tu as. Et très souvent, cela nous éloigne de cette réalité-là. Cette réalité qui nous dit que nous avons reçu la vie de Dieu. C'est la même vie que nous avons tous reçue. C'est la même vie éternelle. Nous l'avons reçue. Certainement, d'autres personnes ont plus de facilité avec certains accès que d'autres. Oui, mais cela n'enlève pas le fait que tous les princes habitent dans le palais. Oh Saint-Esprit. Tous les princes habitent dans le palais. Je peux avoir ma chambre, mais rien ne m'empêche d'aller voir la chambre de mon frère. Certes, dans la chambre de mon frère, il n'y a pas la même déco que dans ma chambre, mais nous habitons tous dans le palais. Et c'est ça, nous avons tous la vie éternelle. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends donc que si un frère en Christ, une sœur en Christ, un homme, un dévancier dans la foi, ou bien une femme, une dévancière dans la foi, manifeste un certain don, manifeste une certaine capacité, tu comprendras que oui, toi aussi, par la foi, tu peux accéder aussi à cette dimension. Peut-être pas avec la même ampleur, peut-être pas avec la même facilité, mais toi aussi tu peux voir, toi aussi tu peux prophétiser, toi aussi tu peux guérir les malades, toi aussi tu peux... my God. Toi aussi tu peux accéder à cette dimension de Dieu. Tu dois être un explorateur, tu es un explorateur, parce que le palais du roi est grand. Imagine simplement les palais des hommes, des rois sur la terre. Regarde comment leur palais est grand. Regarde comment leurs propriétés sont immenses. Maintenant, imagine le maître de l'univers. Regarde comment son palais doit être grand. C'est pour cela qu'il y a tellement de diversité de dons, diversité d'opérations. Parce que oui, il y en a tellement, il y a tellement de chambres dans le palais du roi. Mais dès le moment que tu es invité dans ce palais-là, dès le moment que tu nais de nouveau, waouh, commence à explorer. Commence à explorer. Tu as entendu parler qu'on peut prier 1 heure. Essaye. Peut-être que tu seras surpris. Pose-toi la question, comment feras-tu pour savoir que tu peux prier 1 heure si tu n'as jamais essayé de prier 1 heure? Comment feras-tu pour savoir que tu peux jeûner 3 jours si tu n'as jamais essayé de jeûner 3 jours? Comment feras-tu pour savoir que tu peux ressusciter un mort si tu n'as jamais prié pour un mort pour qu'il se relève? Comment savoir que tu peux guérir les malades si chaque fois que tu es devant la maladie, tu fais appel à ton pasteur? Le pasteur est un aîné dans la foi, oui, et sa place d'aîné est très importante parce qu'il te permet de savoir ce que tu peux devenir. Et c'est la raison pour laquelle nous inviterons aussi des personnes sur ce podcast, pour qu'ils puissent partager avec nous leur expérience, ce que l'Éternel a fait avec eux. C'est possible de visiter le palais du roi, c'est possible d'accéder aux dimensions de Dieu. C'est possible à un point où tu ne peux même pas soupçonner. Tu es un explorateur. Mais si les astronautes explorent l'espace, toi, tu explores Dieu. Tu explores Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans son entièreté. Et cette vie-là, nous la recevons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Si en m'écoutant, tu t'es rendu compte que tu étais encore sous l'emprise du péché, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Et au bout de cette prière, l'Esprit de Dieu viendra en toi. Et l'Esprit de Dieu te sauvera. Tu auras maintenant accès à cette vie éternelle que seul Dieu peut donner. Parce que seul lui est la vie. Rien d'autre n'est la vie. Seulement Dieu, seulement Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus.
Et ce Jésus-là, je t'invite à le recevoir, à recevoir ce table-là, à manger de son fruit afin d'avoir la vie. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi parce que jusqu'à là, je ne vivais pas. J'étais mort, j'étais sous l'emprise du péché. J'ai besoin de toi parce que maintenant, je veux vivre. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Viens et prends le contrôle de ma vie. Viens et prends le contrôle de ma personne. Viens et donne-moi la vie afin que je vive et que je vive pour toi. Car aujourd'hui, j'aimerais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur Jésus, par l'Esprit de Dieu, est venu en toi et il t'a donné accès à la vie de Dieu. Je vais t'inviter à scanner le code QR qui s'affiche sous ton écran et tu écris à ce numéro WhatsApp, tu écris simplement « Je suis sauvé ». Ça nous permettra de prendre contact avec toi parce que lorsque tu nais de nouveau, tu rentres dans une famille dont le nom de famille c'est Dieu. Dont le nom de famille, c'est Jésus. Et dans cette famille-là, c'est bien qu'il y ait des gens et des hommes et des femmes qui t'ont dévancé, qui avant toi ont fait ce pas-là. Ces personnes-là pourront t'aider à grandir plus facilement dans ta marche avec Christ. Et dans cette marche-là, il te faut avoir nécessairement des hommes et des femmes qui t'aident à pouvoir gagner du temps. Donc, je vais te demander de scanner ce code QR et juste écrire « Je suis sauvé ». C'est la meilleure décision que tu as pu prendre dans ta vie. C'est la décision d'appartenir à la famille de Dieu. Bienvenue dans cette famille, dans la famille où le nom de famille, c'est Jésus. Si cet épisode t'a fait du bien, je t'invite à laisser un commentaire, à poser une question, parce que ta question pourra faire l'objet d'un futur épisode. En attendant, n'arrête pas de témoigner, car nous n'avons pas honte de l'évangile. Bye.